Aujourd'hui, on va parler du livre L'art de la guerre par Sun Tzu. Donc, L'art de la guerre, vous voyez, c'est un petit livre, c'est environ 120 pages. Ça dépend des maisons d'édition, je vous dirais. Certaines ont plus de notes. Ici, on a dans l'édition, c'est Mille et une nuits. J'aime cette maison d'édition-là parce que c'est tout petit. Tu sais, ça se glisse dans une poche, c'est dans un manteau. Ça prend pas de place dans un sac à dos. Fait que c'est une super lecture lorsqu'on est en mouvement. C'est une lecture qui est vraiment pertinente. Sinon, ce texte-là, si vous ne voulez pas le payer, en fait, vous pouvez le retrouver assez facilement sur Internet. Donc, vous avez juste à taper Sun Tzu lors de la guerre, puis c'est généralement c'est libre de droit d'auteur, puisque évidemment ça date, là. On parle de l'Antiquité au niveau de l'Asie, donc ça fait un petit bout. Donc, pourquoi lors de la guerre? Ben, en premier lieu, Sun Tzu, c'est un incontournable si on s'intéresse au niveau militaire. C'est dans le top, vraiment, au niveau des lectures, parce que ça a franchi le temps, ça a franchi toutes les époques, et c'est encore étudié par les militaires, les hauts gradés, je parle. Pour cette raison-là. Ensuite, pour quelle raison? Ben, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui surpasse le leadership militaire. Pourquoi? Il y a des très bonnes façons d'avoir un bon leadership, mais à mon avis, il n'y a pas de niveau plus pur que le leadership militaire parce que les personnes qui vous suivent sont des personnes qui sont prêtes à donner la seule chose qu'ils ont, c'est-à-dire leur vie, pour une cause ou pour quelque chose, mais ils sont prêts à donner leur vie. Tandis qu'on trouve des très bonnes méthodes de leadership, par exemple démocratique, qui s'en vient aussi maintenant de plus en plus dans le niveau militaire. Par contre, ça prend l'expertise aussi qui est liée. Mais là, c'est plus touché, c'est des différences. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais là, on est dans un leadership de général. Sun Tzu, c'était un général. Et on parle d'armées de 100 000 hommes, de 10 000 hommes, avec des lances, des épées. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas de chevaux. Donc c'était vraiment l'infanterie et c'était du combat corps à corps, des grosses armées en mouvement. Donc ça prend vraiment un leadership solide, ça prend une méchante tête aussi pour bien gérer ça parce qu'on n'avait pas évidemment toutes les cartes, les GPS qu'il y a maintenant. Donc, on est sur une lecture, puis si vous la faites, ben, je vous conseille également d'aller voir des films, de regarder des films sur des batailles de type un peu romaine ou de regarder des téléséries peut-être romaines, asiatiques, peu importe, mais qui met en scène des grands mouvements d'infanterie et qui met en scène des batailles au niveau de l'infanterie, donc avec l'épée, etc. Pourquoi? Parce que ça stimule l'imaginaire, puis ça permet euh, de mieux comprendre le livre, de mieux le visualiser, puis ça fait en sorte que c'est meilleur en fait pour la compréhension, puis c'est meilleur pour l'apprentissage tout court. C'est un livre qui est très philosophique aussi, je dirais, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... C'est pas très caractéristique, c'est pas très précis, même si, parce que ça s'adresse à tous les généraux, c'est un traité, dans le fond, sur l'art de mener une bataille, de mener une guerre. Et c'est un traité qui était offert à des rois, des généraux, pour réfléchir, pour comprendre mieux, puis pour, bien évidemment, assurer de gagner les batailles. Si vous avez une préface et une postface, ben, je vous conseille de la lire en premier parce que souvent on a beaucoup de détails intéressants qui permettent de mieux comprendre le texte. Il va parler des terrains, il va parler des mouvements, de la logistique, il va parler de la gestion des prisonniers, de la gestion des troupes, de la gestion des soldats, de l'espionnage, du contre-espionnage. Il couvre vraiment absolument tous les sujets. Et ça fait en sorte que le texte a très bien vieilli parce qu'il était pas aussi parce que c'est un ouvrage général. Ensuite, ben, si vous aimez la lecture militaire, ben, je vous le conseille évidemment parce que c'est très bon, tout simplement. Et un autre point, ben, c'est une lecture aussi qui se fait quand même pour la digérer. C'est assez philosophique. Parfois, ça va être écrit dans la traduction ou si on veut la façon dont c'est écrit, ça va être un peu dans le vieux français, donc il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de le digérer, ce qui en fait aussi une très bonne lecture de toilette parce que ça vous donne le temps de lire uniquement des passages.
c'est organisé aussi sous forme d'articles. Donc, on va avoir un article qui va faire quelques pages. Par exemple, on a les 9 changements. Donc, 9 changements qui peuvent survenir au niveau de la bataille. Et on va avoir d'autres articles, par exemple, sur le terrain, sur les 9 sortes de terrain, par exemple, de l'art d'attaquer par le feu. Bref, vraiment un beau petit livre, un bon petit livre, ça se lit super bien. Fait que Sun Tzu, l'art de la guerre, bonne lecture.